Depuis le 16 mars, les établissements scolaires sont fermés en raison de la pandémie de coronavirus. La conséquence de tout cela est que les élèves et les professeurs vont donc rester chez eux pendant de longues semaines. Et donc l'objectif de cette première vidéo est de répondre aux interrogations que vous avez soulevées au cours de la première semaine de confinement et de vous proposer donc des conseils, des ressources et des outils pour assurer la continuité pédagogique, donc que ce soit au niveau du lycée dans la filière STMG ou en BTS. Je vous rappelle que chaque équipe disciplinaire sera réunie cette semaine au cours de la semaine du 23 mars pour échanger sur les modalités pédagogiques spécifiques à chaque niveau, donc seconde, première, terminale, BTS et à chaque discipline, donc pour mettre en œuvre en fait ce que je vais vous présenter dans cette vidéo. Aussi, avant d'aborder les conseils sur la prise en main d'une classe à distance, je pense qu'il est important que nous prenions un peu de recul et notamment que nous prenions conscience des enseignements que nous pouvons tirer de cette crise sanitaire pour notre discipline et nos enseignements. En effet, donc, nous vivons un contexte exceptionnel qui présente toutefois de réelles opportunités en matière d'études de cas pédagogiques dans toutes nos disciplines d'économie-gestion. Par exemple, si nous étudions les programmes de droit, que ce soit en STMG, donc au niveau du lycée ou au niveau BTS, nous voyons par exemple qu'en droit, nous enseignons ce qu'est l'état de droit ou ce qu'est l'ordre public. Et justement, les restrictions liées au confinement peuvent tout à fait faire l'objet d'une illustration, d'une étude de cas juridique qui permette d'aborder ces notions avec les élèves ou de revoir ces notions avec les élèves. Si on prend l'économie, nous étudions par exemple les politiques économiques et notamment les objectifs des politiques économiques. Et nous enseignons que les politiques économiques sont des réponses à des situations de crise ou de déséquilibre, soit parce qu'ils ne peuvent pas se résorber d'elles-mêmes, soit parce que ce sont des crises qui vont durer trop longtemps pour qu'on accepte de supporter les coûts qu'elles induisent sans réagir. Donc nous sommes effectivement dans ce type de situation et c'est ce que le gouvernement a fait par exemple avec cette crise du coronavirus en proposant par exemple aux entreprises des mesures de soutien que nous pouvons présenter, sur lesquelles nous pouvons nous appuyer pour expliquer les objectifs des politiques économiques. Lorsqu'on regarde aussi le programme de sciences de gestion et numérique ou plus généralement le programme de sciences de gestion avec les 4 spécialités de terminale, mercatique, gestion finance, ressources humaines, communication et SIG, nous y voyons concrètement comment l'impact du numérique sur l'organisation prend une place de plus en plus importante. Et encore plus aujourd'hui avec le développement par exemple du télétravail pendant cette période de pandémie où nous avons donc des entreprises, des organisations qui utilisent de plus en plus des outils de cloud computing par exemple ou qui utilisent l'intelligence artificielle. Et enfin, pour terminer sur les illustrations de nos programmes, en management par exemple, nous enseignons, que ce soit à nos élèves de STMG ou nos étudiants de BTS, que les entreprises doivent souvent faire face à des changements et que ces changements peuvent notamment émerger sans que les managers en aient eu l'intention au départ. C'est ce qu'on appelle en fait en management les facteurs de contingence, ce qui les conduit à faire face à des tensions. Et justement, avec la crise sanitaire du coronavirus, c'est ce que nous observons au sein des entreprises, ou au sein même de notre organisation qui est l'éducation nationale. La conséquence de tout cela, c'est que les organisations, quelles qu'elles soient, dont l'éducation nationale notamment, sont en train de basculer vers ce que Argyris appelait une organisation apprenante, c'est-à-dire que nous sommes en train de faire en sorte que notre organisation réponde aux modifications de l'environnement qui est imposée par cette crise sanitaire du coronavirus. Et ce que nous sommes en train de faire, c'est justement de la gestion du changement. Et pour cela, vous savez qu'il existe des auteurs qui ont modélisé les processus de gestion du changement, dont notamment Levin, qui est un des plus connus, le modèle de Levin, qui décompose en fait le changement en 3 phases. La première phase étant le dégel, c'est-à-dire la prise de conscience du changement. C'est ce que nous avons connu au cours de la première semaine de confinement. Donc nous étions en phase de dégel. La deuxième phase est le mouvement, c'est-à-dire que nous sommes en train de mettre en œuvre le changement proprement dit. C'est ce que nous faisons actuellement, c'est ce que nous essayons en fait de mettre en place au cours de cette semaine et dans les semaines à venir. Et en principe, donc la troisième phase sera le regel, c'est-à-dire une phase dans laquelle les nouveaux comportements vont se pérenniser, soit durant la phase de confinement,
à la fin, ou même une fois, lorsque vous retournerez dans vos établissements, vous aurez peut-être des pratiques pédagogiques qui seront différentes, ou vos élèves auront des pratiques également différentes. Et enfin, pour terminer sur les aspects théoriques, donc un spécialiste de la gestion du changement en France, qui est David Autissier, donc nous dit qu'il existe 3 leviers principaux pour une gestion du changement réussie, qui sont donc la communication, la formation et l'accompagnement. Et ce modèle, justement, est transposable à ce que nous essayons de faire avec nos élèves pour gérer la continuité pédagogique. Et donc, nous allons donc voir concrètement comment utiliser ces 3 leviers pour assurer donc la continuité pédagogique pendant cette crise sanitaire. Et donc, à partir de vos retours d'expérience de la première semaine de confinement et aussi des travaux de recherche en sciences de l'éducation, notamment dans le domaine de l'enseignement à distance, je vais vous proposer des conseils, des outils et des ressources pour vous accompagner dans la mise en œuvre de cette continuité pédagogique avec vos élèves.